Bon, bah finalement, je suis motivé pour en faire une deuxième là. De toute façon, il est 2h21 et puis voilà, faut point on en est. Donc, hier, j'ai été dans un point culminant, comme on dit, j'ai atteint le point de paroxysme ou d'extrême limite de je n'en peux plus et j'ai craqué quoi. Par rapport à des MPN. Mais qu'en 24 heures, il s'est passé plein de choses. Et du coup, bien que j'eusse été menacé de mort à 9h du matin, parce qu'à 4h du matin, j'ai pété un câble et une des deux personnes, là, depuis ces 2 ans que je suis arrivé là, qui m'ont des synthèses de MPN, hein, en 30 ans de vie, c'est les pires ordures que j'ai vues, eux, des synthèses, quoi. Comme disait Bernard Blier, j'en ai connu des faux culs, mais alors vous êtes une synthèse. Et ben alors là, et donc à une des deux synthèses, là, voilà, qui me doit 200, enfin voilà, et puis moi j'ai pété un câble et j'ai dit à 4h du mat, grosse merde, sur son message, vu qu'il me répond jamais pour me rembourser. J'ai craqué quoi, comme n'importe quel Français excédé, il aurait craqué quoi. Oui, du coup, je dors entre 5h et 9h du matin, réveillé à 9h du matin par ce type, enfin, cette chose. Et puis, menace de mort, insulte, mensonge, calomnie, la totale. Et puis, mal, quoi, mélange d'émotions, tout ce qui se passe en ce moment, fatigue. J'étais un peu paniqué quand même. Et puis finalement, là, j'ai pas besoin de tout raconter ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pas besoin de tout raconter ma vie, mais bon, voilà, je sais que je suis bien plus soutenu que ce que je pense, quoi. Et demain, je vais aller à la gendarmerie. Je sais pas si je vais faire une main courante ou porter plainte. Je vais leur dire, vous êtes avec moi ou je vais en prison. C'est qui tout double là. On est à la croisée des chemins là. Je peux mettre ça. Je porterai certainement pas ce masque bleu impersonnel que je brûlerai sous peu. Et peut-être je ferai une vidéo pour la provoque, pour le kiff, pour me faire monter en tendance. Je veux dire, moi, si j'ai 100 abonnés, ça me suffit. Hein. Pas besoin d'aller jusqu'à 30 millions. Je veux dire, si j'ai 100 potes vraiment sincères à qui je peux faire confiance, voilà, moi je suis pas là pour la célébrité, je m'en fous. C'est les idées qui m'importent, moi. Voilà, j'ai optimisé mon temps. Je pense que je vais vivre, quoi, finalement. Bon, même si ça fait des années que je me sens menacé, et en plus hypersensible, tu te sens perpétuellement persécuté. On a beaucoup plus d'efforts à fournir que n'importe qui pour pas rendre jaloux. Si on commence à se sentir heureux, il faut qu'on se cache, quoi. Parce que nous, hypersensibles, on va être encore plus ciblés. On ressent les émotions. Moi, au lieu de rigoler, ha 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 ha. Et tout à l'heure, je voulais, je sais plus quel truc là, dans la soupe aux choux, mais je rigolais. Ou alors, si je suis triste, ça va être extraverti, quoi. Donc voilà, respectez-nous, quoi. On n'est pas nombreux, encore que. Mais on parle jamais de nous, jamais il y a des débats sur les médias, comme il y a sur plein de problématiques, voilà, c'est bon quoi. Pourquoi on parle pas plus? Pourquoi le dernier vraiment dans les médias qui a parlé de la maladie alcoolique, notamment chez les femmes en 99-2000, c'était Jean-Luc Delarue quoi. Peu importe comment il était, c'est le seul quoi. À la fin de l'émission, tu vois tellement de souffrances accumulées, toutes les pauvres femmes quoi, qui étaient victimes. Et bah, puisqu'on ne peut pas interdire les lobbies alcooliers ou alcoolistes, je sais pas comment on dit, la puissance des lobbies, là, des drogues dures qu'on appelle alcool, si j'en parle, c'est que vous pensez bien qu'il y a une résonance avec mon vécu de l'enfant que j'étais. Éventuellement, j'en parlerai dans une autre vidéo. Si on ne peut pas les interdire, autant légaliser le cannabis. Hein. Et là, on était en 99-2000, on aurait dû progresser. Et au lieu de ça, vous connaissez la suite, on a régressé, quoi. Et 2002, quand Chirac a été réélu avec les voix de gauche, il n'en a fait que dalle, quoi. Hein. Et puis on a régressé, quoi. Hein. Voilà. Hein, les radars, c'est pas si vieux que ça, c'était 2004, je crois, là, les radars tout personnels, là, en métal, à la Cylon de Battlestar Galactica, tels des robots, quoi, et on doit tout le temps obéir comme ça, là. Tu payes 45 € pour 1 km/h de déplacement pour 80 radars de façon arbitraire à 80 km/h, que tu vois 2 mois après remis à 90 km/h. Non mais foutez de notre gueule ou quoi? Il est où le paquet de tabac que je fume là? Macron, là, tu t'es pas fait chier là, hein? 3 € d'un coup quoi. Hein, presque 20 €, ça fait combien en francs? Ça fait combien en francs ça? On aurait pété un cap ça. Tout ce que vous faites en ce moment, on n'aurait jamais toléré il y a quelques années. En 2000, on n'aurait jamais pensé, nous Français de base, que Sarkozy serait président de la République. Quoi. Hein, avant lui, on n'aurait jamais toléré un langage comme carchériser les banlieues ou racaille. Jamais, c'était impensable. Aucune personnalité politique se serait permis une telle banalisation de verbiage violent, quoi. Ça va, quoi. Et puis là, maintenant, c'est la fête du slip. Voilà, avec des Zemmour et des.
je vous laisse compléter la suite, hein, on les connaît, hein, les vrais fachos, quoi. Les vrais fachos. Je veux dire, dans le monde politique, dans les partis officiels politiques, il n'y a pas d'extrême gauche, il n'y a pas d'extrême droite. Par contre, dans les groupuscules, oui, ou bien au sein des éditorialistes, bon bah je vous laisse deviner qui est de l'extrême droite. Mais n'allez pas me faire croire que Marine Le Pen est d'extrême droite alors qu'elle a juste voulu se venger de sa famille, quoi, tout simplement. Et puis qu'elle a ses blessures d'enfance, comme on a tous des blessures d'enfance, et que je la comprends. Et que bon, moi je suis pas d'accord pour ces magouilles, et certains de ces c'est un coup dans le zig, un coup dans le zag. Mais je suis sûr qu'à faire une soirée, quand elle a pris la défaite le soir, et franchement j'aurais eu honte si j'avais été un électeur du FN. Elle dansait sur de la musique black, quoi. Excellent. Genre, hey, vous avez cru en moi, allez vous faire foutre. Moi j'aime le funk. Yes. Moi aussi j'aime le funk et le disco et la soul. Génial. Trop fort. Marine qui monte ses chats et tout et ses fleurs. Purée, mais c'était mignon, quoi. C'est con, quoi, que t'aies choisi cette voie-là, quoi. Vas-y, quitte ce parti de merde, là, et rejoins-nous, tout ça, c'est le vieux monde, quoi. Tiens, allez, je vais relire les notes anciennes, c'était quand, ça? Le 5 octobre 2020. La différence entre 1940 et 1920, c'est qu'on a remplacé l'étoile jaune par un masque et que nous sommes tous désormais des juifs arabes, errants, avec un voile obligatoire sur le museau. Voilà. Donc tous les espèces de réacs de merde là, qui continuent. Oh, regardez la femme voilée. Bande de cons, on a tous le voile maintenant. Vous êtes vraiment du vieux monde. Mais vous allez finir sur une île entre vous, entre gens du vieux monde, et puis voilà. La façon dont je m'exprime, c'est un peu comme le vrai français relayé par Le Maquis, que je salue, hein, je resalue encore. Il y a quelques mois, un Marseillais qui s'exprimait d'une façon normale, quoi, devant une pharmacie en face de gendarmes. Bah pour moi, c'est un français comme on en voyait majoritairement plus dans les années 1980. Voilà, ça c'est dit. Toutes les notes, je vais pouvoir petit à petit les brûler avec tout ce qui est. Ouais, donc bah, cette nuit, j'ai pété un câble, mea culpa, j'ai péché, oui. Bon, je vais pas m'attarder sur. J'ai déjà dit que je vous invite tous à dépasser votre propre culpabilité, quoi. Voilà, vous avez conscience du bien et du mal, vous savez le repentir, ça suffit à soi-même. C'est bon, c'est que, comme disait Aurélie, vous avez une conscience, vous avez la foi. Vous avez choisi votre camp, c'est le camp de la lumière, le camp du bien. Voilà, qu'on soit croyant ou non croyant, baptisé ou non. Je voulais remercier les gendarmes ces dernières années pour les questions d'harcèlement moraux quand même qui m'ont écouté. Ils ne m'ont pas aidé à instruire des dossiers au TGI, mais ils m'ont écouté, donc et a fortiori la profession gendarme que je respecte. Camarades, je vous salue. Hommage aux pompiers, parce que à partir de mon daron, on a fait sauter la tradition familiale. Mon arrière-grand-père était pompier, normand, et mon grand-père aussi. J'aurais bien voulu connaître. Et, hommage aux pompiers, et puis en plus de quand j'ai gagné 1 million, j'ai filé d'abord penser à ma mère et à mes sœurs. Moi je m'en fous, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, juste voilà. D'abord penser à la famille, et puis après, si je peux, 1000 euros par youtubeur, ce serait cool, quoi. Un Michael en premier, quoi. T'inquiète pas pour toi et tes filles et ta femme. Et comment il s'appelle? Titi, qui est trop mignon. Voilà. Il a une putain de classe, ce chat, quoi. il est peinard, il est zen, quoi. Rien que tu vois un Titi, quoi, t'es... Oh, c'est bon, je suis zen pour la journée, quoi. Lui, il m'a calmé, quoi. Au moins quelque chose. La Titi pourrait remplacer toute cette bande de pourris, quoi, avec mon poids de cheval, tiens. Il faudrait que je retourne le voir. Ouais, donc le ticket de caisse, déni de l'enfance, déni des maladies alcooliques et des personnes vulnérables en général, ça c'est dit. La flèche, c'est quoi? Un éclair d'espoir, ouais, ça je l'ai déjà dit. 68, 81, 2021, pour pas que... Regardez sur cette bouteille là, je sais pas si on va voir. Le Père Noël, vous avez vu? Il tire, je sais pas si on voit, on s'en fout, de toute façon, moi je vais les décrire. C'est une bouteille de cristalline, Éléonore, il est très beau ce prénom, Éléonore. Et, bonne année 2021, mais il n'est pas vraiment... le sourire du Père Noël, il n'est pas vraiment perceptible, il est même... il est bizarre, quoi. Genre, c'est comme s'il nous disait... allons vraiment aller dans la nouvelle année 2021? Ou allons-nous aller vers 1941?
Moi je dis, non, mesdames et messieurs, il n'y aura pas de grand reset. Non, le grand reset n'aura pas lieu. On vous a raconté que des conneries, en vue de vous foutre la trouille. Il n'y aura pas de survaccination intensive forcée. Il n'y aura pas, qu'est-ce qu'on a raconté là, 21-30, l'agenda, tout ça, ça part de trucs, voilà, mais bon. Putain, mais qu'est-ce qu'il a dit Philippe Guillemont? Qu'est-ce qu'il a dit, bordel? Il a dit quoi? Colonisons intellectuellement, positivement le futur. Si on laisse faire les autres là qui veulent décider pour nous, faut pas s'étonner qu'on ait un futur pourri, pire que Orwellien 1984, et comme j'ai déjà dit, il y a plein de bifs tanen qui gouvernent à la tête des États-nations, remplaçant les États-nations-providence par des grandes banques. Hein, voilà. Bon, la notion d'État se discute, mais bon, on synthétise, je conceptualise, on verra plus tard que les détails là, il faut aller à l'essentiel. Voilà, j'ai beaucoup de sujets à traiter, donc je vais essayer de. Bon, ça j'ai dit, ça j'ai dit, ça j'ai dit, la trêve de Gaulle, bon, purée, en peu de temps j'ai synthétisé quand même. Hein. Je voudrais pas me la péter, mais bon, une certaine idée de Dieu sur une autre vidéo. Ah oui, nous vivons dans un grand test dans lequel les gagnants ne sont pas ceux que l'on croit. Ouais, bah je vous renvoie à une des vidéos des Macruzy, le jeu de la vérité, ou je sais pas quoi, là, quand elle parle de l'expérience de 1000 grammes à travers un jeu, je suis pas sûr qu'il ait été réalisé, fait en Belgique, je crois. Et c'est hallucinant. Et en fait, les gagnants dans cette affaire, c'est ceux qui désobéissent, c'est pas ceux qui obéissent. Et vous couplez cette information, enfin ce truc-là sur YouTube, hein, accessible, avec une des vidéos de Georgia Pouliquin qui s'intitule « Pourquoi vous êtes éveillé et pas votre voisin ?» Regardez bien la fin de la vidéo, écoutez bien ce qu'elle dit. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là? Et pourquoi pas qui? Qui c'est qui veille à ce que vous soyez encore là? Encore éveillé, que voilà. Donc c'est bien ce que je disais dans l'avant-dernière vidéo, je soupçonne des réseaux, d'où qu'ils soient dans le monde, on est quadrillé par les réseaux dans le monde de toute façon. Voilà, je pense que tout n'est qu'un test. Tout n'est que test, et que bah, les gagnants, c'est pas ceux qu'on croit. Les gagnants, c'est une minorité qui ose désobéir. Voilà. Alors, test, je voulais faire une vidéo, ce sera intitulé Test, quadrillage et ma parano. Et finalement, bah, toutes ces années, j'avais raison, quoi. J'avais raison d'être parano, quoi. Hein, quand on milite, quand on prend des risques, on a raison d'être parano. Quand on voit des trucs trop ambigus, on a raison d'être parano. Voilà. Moi, je suis pour l'honnêteté intellectuelle, quoi. Preview, ah bah voilà, j'ai fait preview, quadrillage, test et ma parano. Nickel, ça c'est vu. Ça aussi, je crois que j'ai mis. Purée, j'en ai réabordé des sujets, je suis content, moi. Ouais, donc je demande encore pardon parce que sous une autre. Dans le chat, avec un autre biais que cette chaîne, parce que je ne veux pas salir cette noble chaîne, j'ai utilisé un autre support pour participer au chat entre Olive et puis Langlois, là, que j'ai beaucoup de respect. Je suis désolé, je suis fatigué. Au début du chat, je me suis lâché. J'ai pas l'habitude d'être vulgaire, c'est pas ma vraie nature. Et si jamais ils tombent sur cette vidéo, je voudrais leur dire que bon, voilà, c'est pas ma vraie nature et je regrette. Je n'ai pas pour habitude d'utiliser la vulgarité, les gros mots. La langue est assez riche pour désigner les choses sans avoir ce besoin de sombrer dans la vulgarité la plus crasse, quoi, franchement. Hein, on a une langue française, bon, elle s'est faite au détriment de certains dialectes ou langues minoritaires, bon, ça se discute, c'est un autre débat, ça ouvre toujours la piste à d'autres débats. Mais là, il faut rester toujours centré. Donc, bah, rendez-nous, nos nounous, hein, Charlotte et Marie. J'aurais bien voulu que Marie Dauphin me réponde en 2016 quand même. Hein. Bifoc. Ouais, non, bah, voilà. Mais j'ai adoré, si tout le monde sortait de vidéo avec ce nounou Marie Dauphin de la période Récréa 2. Ça m'a fait triper ton interprétation de la chanson de Colette Renard, Les nuits d'une demoiselle. T'es une coquine, toi, hein. Et moi, je suis, c'est mon pouce et tout. Vraiment, bon, comme beaucoup d'entre vous, nous sommes des enfants, des grands-enfants, qui allons récupérer notre dû, quoi. Voilà, ça fait 50 ans qu'on s'est foutu de notre gueule, et puis bah, maintenant, c'est à nous, les enfants, aux poètes,
aux vrais gens, aux vrais Français, que de reprendre notre souveraineté et puis de reprendre ce qui nous appartient. Tout simplement, voilà. Et si ça peut se faire le plus pacifiquement possible, ce sera que mieux.